Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaite répondre à une question que je reçois assez souvent et que beaucoup de personnes se posent, qui est est-ce que Bouddha et Dieu, c'est la même chose? Eh bien la réponse courte c'est tout simplement non, ce n'est pas du tout la même chose, mais on va voir que c'est un petit peu plus subtil que ça. Déjà, il est important de comprendre que, eh bien, dans le bouddhisme, il y a des dieux. Ce n'est pas une religion sans dieu. On a par exemple un des dieux de l'hindouisme qui ont été intégrés dans le bouddhisme. On a aussi des dieux du panthéon Shinto qui ont été intégrés dans le bouddhisme. Mais en réalité, ces dieux ne sont pas le niveau spirituel le plus avancé. Ils sont, on va dire, au niveau de la hiérarchie spirituelle, bien en dessous d'un Bouddha. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, dans le bouddhisme, les dieux ne sont qu'un état de renaissance dans le cycle des naissances et des morts. Pour rappel, dans ce cycle des naissances et des morts, on va retrouver par exemple la naissance en tant qu'animal, la naissance en tant qu'être humain, la naissance dans les enfers, la naissance en tant qu'esprit famélique, etc., etc., et notamment la naissance en tant que Dieu. Ce qui fait qu'en fait, un Dieu est toujours pris dans le cycle des naissances et des morts. Alors que le but, justement, d'un Bouddha, le but de la voie bouddhiste, c'est de sortir de ce cycle des naissances et des morts. Pourquoi? Parce que tant qu'on reste dans le cycle des naissances et des morts, eh bien, à un moment, même si notre vie est la plus parfaite possible, même si nous ressentons énormément de bonheur, eh bien, on va retomber dans des destinées qui sont plus mauvaises. C'est exactement ce qui se passe avec les dieux dans le bouddhisme. Les dieux, c'est vraiment l'état de renaissance qui est le plus agréable possible dans le bouddhisme. Ce sont des êtres qui vont vivre dans des conditions extrêmement agréables, ce sont des êtres qui vont avoir une vie extrêmement longue, mais elles ne vont pas pouvoir entièrement échapper à la souffrance, et notamment la souffrance la pire qui peut arriver à un dieu, c'est le moment où il va prendre conscience qu'il est sur le point de mourir. Imaginez justement, vous venez de vivre une vie extrêmement longue, dans l'opulence la plus complète, dans le bonheur le plus complet, et là vous vous rendez compte que ça va se terminer, et que peut-être vous allez renaître en tant qu'être humain. Si vous n'avez pas fait des choses géniales, vous pouvez même renaître peut-être en tant que cochon d'Inde, en tant que hamster. Imaginez l'angoisse que ça va être. Et c'est une angoisse qui est telle qu'en plus vous allez vous retrouver isolé parce que les autres dieux ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas être en face de cette réalité, et donc ils vont s'éloigner de vous et vous laisser mourir seul dans votre angoisse. Donc les dieux ne sont pas exempts de souffrance dans le bouddhisme. Donc ça, c'est la première chose qui est importante à comprendre. La deuxième chose qui est importante à comprendre, et je le disais au début, c'est que un Bouddha est justement au-dessus d'un dieu, tout simplement parce qu'un Bouddha, lui, est sorti du cycle des naissances et des morts, et s'il décide de retourner dans le cycle des naissances et des morts, ce n'est que pour aider les êtres, et il le fait en pleine possession de ses moyens. Il peut prendre n'importe quelle forme pour aider les êtres au mieux. Il ne subit pas le cycle des naissances et des morts, mais il y va, il y renaît volontairement, dans le simple but d'aider les êtres et en pleine possession de ses moyens. Un autre élément important aussi, c'est vraiment la différence entre ce que fait un dieu, si on parle vraiment là d'un dieu au sens monothéiste, le dieu des chrétiens, le dieu des musulmans, le dieu des juifs, vraiment le dieu qu'on a nous en Occident, et ce que fait un Bouddha. Déjà, on l'a dit, un Bouddha ne crée pas le monde, même si on a parlé de terre pure, ce n'est qu'un environnement purifié autour du Bouddha, il ne fait que purifier un environnement qui est déjà existant, il ne crée pas un monde à part, ce n'est pas un créateur des êtres, il n'est pas non plus responsable de leur destinée. Le Bouddha ne va pas juger les gens, le Bouddha ne va pas condamner les êtres à renaître dans telle ou telle destinée en fonction de leurs actions. Ce qui nous fait renaître dans telle ou telle destinée, c'est justement nos propres actions qui sont bonnes ou mauvaises, et en fonction justement si elles sont bonnes ou mauvaises, vont nous faire atteindre des niveaux de renaissance plus mauvais ou des niveaux de renaissance meilleurs. Mais là, c'est le fruit de nos propres karmas, ça n'a rien à voir avec le jugement d'un Bouddha. Un Bouddha a pour seul objectif de sortir les êtres du cycle de naissance et des morts, de faire en sorte que les êtres ne souffrent plus. Ce n'est jamais un juge, il n'est là que pour aider les êtres. Et ça aussi, c'est une grande différence. Le Bouddha n'a vraiment que de la compassion pour tous les êtres. On nous dit que, pour un Bouddha, chaque personne, chaque être est comme son fils unique. Et même si son fils unique fait, ou sa fille unique, même si son fils ou sa fille unique fait des bêtises, même si son fils ou sa fille unique se retourne contre lui, le Bouddha jamais ne lui en voudra, le Bouddha sera toujours là pour l'accueillir, toujours là pour l'aider, et ne souhaitera que le bonheur de son fils ou de sa fille unique. Ça, c'est extrêmement important, surtout nous qui sommes habitués en Occident à craindre
Dieu, hein, on dit vraiment, il faut craindre Dieu. Il n'y a pas à craindre un Bouddha, on ne peut jamais craindre un Bouddha, tout simplement parce qu'un Bouddha ne sera jamais méchant envers nous. Un Bouddha sera toujours là pour essayer de nous aider. Et ça, c'est un élément qui est très très important. C'est vrai qu'on peut facilement confondre un peu les deux, notamment dans le Jodo Shinshu, puisque nous tournons vers un Bouddha unique qui est le Bouddha Amida. On va vénérer ce Bouddha-là, on va réciter son nom. Donc, d'un point de vue purement extérieur, ça semble vraiment s'apparenter au culte qu'on rendrait à un dieu. Mais nous, on a vraiment cette notion de se dire non, le Bouddha, il est uniquement là pour m'aider, il ne ressent que de la compassion pour moi, il est compassion et sagesse absolue, à aucun moment il va me juger, à aucun moment il va me condamner à l'enfer. Au contraire, hein, quand on parle notamment des enfers bouddhistes, hein, on nous raconte que, eh bien, il y a certains êtres d'éveil, comme par exemple Jizo, qui est un des grands bodhisattvas. Hein. Jizo, il a pour objectif de vider les enfers. Il ne veut pas que les gens continuent à souffrir là-dedans. Il n'est là que pour sortir les gens des enfers. Donc, on voit bien qu'on est complètement à l'opposé de notion d'un dieu, d'un juge qui nous condamnerait ici aux enfers. Donc ça, c'est un point voilà, que je voulais souligner avec vous. Hein. Bouddha et Dieu, ce n'est pas du tout la même chose, ça n'a strictement rien à voir. Même s'il y a des dieux dans le bouddhisme, eh bien, le Bouddha est clairement au-dessus. Le Bouddha n'est pas un juge. Le Bouddha n'est là que pour nous aider. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Namo